Bonjour à tous et bienvenue. Comme chaque semaine, on retrouve Daniel Ishbia, écrivain à qui l'on doit de nombreux ouvrages sur l'informatique et les nouvelles technologies, pour faire un petit retour dans le passé et zoomer vraiment sur des périodes clés de l'histoire des nouvelles technologies ou des jeux vidéo d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va s'intéresser de près à Google et notamment à l'ascension fulgurante de Google qui en 4 années à peine va passer du stade de vraiment toute petite entreprise à géant de l'informatique. Alors Daniel, comment tout a commencé pour Google? Enfin, qu'est-ce qui a été vraiment le catalyseur, le moteur de cette ascension fulgurante et qui fait qu'aujourd'hui c'est devenu un acteur incontournable du web et des nouvelles technologies en général? Donc la société Google a été créée à la fin 98, mais le moteur de recherche lui-même n'a été mis en ligne qu'assez tardivement, en septembre 99. Très vite, les gens ont trouvé qu'il était très bien parce que grâce au PageRank, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un poids qui soit donné, une valeur qui est donnée au site web qui pointe vers un autre site web, on commence à avoir des résultats de bien meilleure qualité que les autres moteurs de recherche. C'est-à-dire que si je tape Victor Hugo, on ne me donne pas la pizzeria Victor Hugo, mais plutôt un site web qui parle de l'auteur. Et cela dit, si en janvier 2000, quelqu'un vous avait dit, attention, dans 5 ans, il y a une start-up qui va faire trembler Microsoft, tout le monde vous aurait ri au nez. Microsoft, c'était 98% du marché. C'était inconcevable. Inexpugnable. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Ce qui se passe, donc, Google, au début, ne fait que vendre son moteur de recherche à d'autres sites. Ils le vendent à AOL, ils le vendent à Yahoo. Ça leur rapporte à peu près 2000 $ par mois. C'est une pécadille. C'est peut-être ce que fait Microsoft. Ils font plus en quelques minutes, quoi. Donc, et puis en avril 2000, le Nasdaq, la bourse des valeurs technologiques, entre en crise. C'est la crise des valeurs Internet. Toutes les valeurs s'écroulent. Google n'est pas impacté puisque Google n'est pas dans bourse, donc pour eux, mais pour toutes les autres boîtes. Et c'est un moment très important parce que Google va pouvoir croître sans faire de bruit parce qu'à cette époque-là, plus personne ne croit dans Internet. Pendant 4 ans, les fonds de pension, tous ceux qui ont investi dans Internet disent attends, Internet, vraiment, on s'est fait rouler. Voilà, on a perdu tout notre argent. Et puis, à la mi-2000, Google découvre un système qui a été inventé par Overture, qui est les enchères aux mots-clés. Plutôt que de mettre des bannières publicitaires, ce que font la plupart des sites web, c'est ce qui gêne beaucoup des internautes déjà à l'époque, Google utilise ce système d'ouverture. Si je tape un mot comme vélo, eh ben, il va y avoir un site web qui va m'apparaître qui vend des vélos. Et puis, quand on clique sur ce site web, disons, on va l'appeler Vélo Toulouse, par exemple, eh bien, peut-être ça va rapporter 10 cents à Google chaque fois qu'on clique dessus. Si quelqu'un veut être mieux placé, il payera 20 cents. Donc, c'est les enchères. Celui qui veut être le mieux placé, peut-être va payer 30 cents. Et au bout d'un moment, pour être numéro 1, il faudra payer 1 €, puis 2 €. Donc, ça ne peut que progresser. Attention, c'est là la clé du succès de Google. Parce que il faut imaginer, donc Google adopte ce principe d'Overture avec les AdWords, qui sont l'équivalent des mots-clés. Et puis, il faut imaginer le nombre de mots-clés qu'on peut vendre à une boîte comme Amazon qui a des millions de mots-clés comme Victor Hugo, Amélie Nothomb, Paul Auster, et puis aussi les disques, les Beatles, Oasis, etc., Nirvana. Donc, une boîte comme Google, comme Amazon, se retrouvera à payer des millions de $ par mois à acheter tous les mots-clés possibles et imaginables. Pareil pour les agences de voyage. Et donc, la débâcle des valeurs Internet est tellement forte que les autres moteurs de recherche, il se passe un truc très bizarre. Alta Vista, les autres moteurs de recherche qui sont à l'époque en concurrence avec Google, eux, commencent à dire je vais faire payer pour que vous montiez sur mes résultats, je vais faire payer les gens. Et bizarrement, Google, lui, ne fait pas payer. Google a 2 sortes de résultats. Les résultats AdWords, qui sont une colonne à droite, et les résultats naturels, qui sont au milieu. Donc, Google apparaît comme le gentil. Il y a plein de gens à l'époque qui disent moi, depuis que j'ai appris que les résultats d'Alta Vista ils sont truqués, je suis passé chez Google. C'est ça qui est incroyable. Google ce qui fait que les gens vont adhérer massivement à Google aussi, c'est pas les AdWords, c'est quand même à la base la pertinence du moteur aussi par rapport à Alta Vista. Les gens, oui, c'est ça. Mais malgré tout, il y a beaucoup de gens à l'époque qui sont gênés parce que on se dit les autres moteurs de recherche sont truqués, on va aller chez Google. Google, on sait que c'est juste la colonne des AdWords, la colonne des résultats publicitaires qui est à droite, mais les résultats normaux sont au milieu et ils sont pas truqués. Donc c'est fort. Google gagne plus d'argent qu'Alta Vista avec ses AdWords, mais apparaît comme le gentil. Et ça transforme Google en machine à sous parce qu'on était à quelques milliers de dollars par mois. À la fin de l'année 2001, ils ont déjà 7 millions de $ de revenus. Ils auront plus que le double l'année d'après. Et
À la mi-2003, il y a quelqu'un qui va voir Microsoft, qui va voir Bill Gates, qui lui dit attention, le marché publicitaire est en train d'être pris en main par cette petite boîte qui s'appelle Google. Il va voir Bill Gates. Et Bill Gates hausse les épaules. Il faut dire, c'est Google, c'est encore miniature à l'époque. Et le gars, Chris Payne, avait proposé de racheter Overture et Bill Gates refuse de le faire. Il dit on va faire mieux en interne. C'est Yahoo qui rachète Overture. Et là-dessus, on arrive en juillet 2004 où Google prépare son entrée en bourse. Et déjà en juillet 2004, il commence à devenir énorme. Et à ce moment-là, Yahoo fait un procès à Google pour l'utilisation du système des mots-clés. Parce que Yahoo possède Overture. Les deux personnes qui s'occupent de faire entrer Google en bourse vont voir Yahoo. Ils proposent une somme faramineuse pour clore le procès. C'est très important. Parce que si Yahoo était resté propriétaire d'Overture, Yahoo aurait touché, même encore aujourd'hui, une dîme sur chaque AdWords. Et Microsoft aurait touché aussi ça s'ils avaient racheté Overture. Et donc, Google rachète le système d'Overture à Yahoo. Et en août 2004, il rentre en bourse. Et là, on découvre qu'un géant est né à nouveau. À nouveau, les valeurs Internet reprennent de la vitalité parce que l'entrée en bourse de Google fait que Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs, se retrouvent parmi les 30 premiers milliardaires américains du jour au lendemain. C'est quand même costaud. Ils se retrouvent peut-être pas très bien classés, mais quand même dans les 30 premiers. Et là-dessus, le monde entier découvre qu'un géant est né, et Microsoft le premier. Et là-dessus, Google ouvre un bureau pas loin du siège de Microsoft pour débaucher les ingénieurs de Microsoft. Et Steve Ballmer, qui est le président de Microsoft, il voit ses ingénieurs partir un par un. Il y a un donc là, à cette époque-là, pour eux, c'était plus tendance de travailler pour Google que Microsoft. Totalement. Il y a un des vétérans, Mark Lukowski, qui a été un des principaux architectes de Windows, qui va voir Steve Ballmer en mars 2005 pour lui dire « je pars de Microsoft ». Et Steve Ballmer, il est foudrage, il dit « mais dis-moi que ce n'est pas pour ce satané Google ». Il paraît qu'il a balancé une chaise dans la ouais, c'est ça pourrait être son style, ouais. C'est ça. Et au printemps 2005, il y a Kay Foley, qui est un type qui est un spécialiste en intelligence artificielle, quand il dit qu'il va partir chez Google. Alors là, c'est le procès. Procès parce que ils lui interdisent pendant un an de dévoiler la moindre chose. Pendant un an, il sera chez Google, mais il ne pourra rien faire. Mais malgré tout, au bout d'un an, il le récupère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 5 ans, une start-up a fait trembler Microsoft. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, on peut peut-être donner la date. Là, on est le 2 février. Google est en train de devenir la première capitalisation américaine. Ok Daniel, merci pour toutes ces précisions fort intéressantes. On rappelle qu'on peut trouver d'autres détails dans l'ouvrage que tu as consacré sur ce sujet qui s'appelle « Comment Google mangera le monde ». Et ok, donc là tu détailles tout ça et peut-être plus encore, on l'imagine bien. Ok. Mais histoires dedans qui sont faramineuses parce que Google était une boîte extrêmement presque néo-hippie au début. Un peu comme Apple, quoi. Mais à un point qu'on a du mal à imaginer. Par exemple, Eric Schmidt, qui est le PDG de Google, raconte qu'à un moment, il y a un ingénieur qui est venu s'installer dans son bureau parce que c'était plus calme, quoi. Il a mis des mois avant de pouvoir le déloger. Chez Google, non, mais il est bien là. Enfin, c'est incroyable, c'est que tu es quand même devenu le PDG, quoi. Ok, d'accord, ouais, on imagine assez mal ce genre de situation, quoi. Ok, écoute Daniel, on te retrouve la semaine prochaine pour un autre focus historique high-tech. Allez, ciao. À bientôt.